Nous voilà au 140 boulevard Grabert à Gatineau, au City Slickers Part 2. Et aujourd'hui, là, je vais apprendre à comment devenir un bon cowboy. Et ça commence avec le premier test ici sur le taureau. Puis j'ai même les candidats qui sont prêts à me remplacer au cas que je reviens pas de ce périple-là là, vivant. Donc on est prêt, Stéphane, on y va? On commence ça au plus difficile, hein, n'est-ce pas? Et puis là, j'y vais facilement. Wow! Oh! Oh! Ah! Fallait que je tombe parce que on a d'autres choses à montrer, justement. Voilà, on continue la tournée au City Slickers. Ah! Qui est le suivant? Donc, il y a plusieurs personnes qui s'amusent ici à jouer au billard, comme aujourd'hui. Ah ouais, stop! Oh, c'est fou, stop! Ah, viens on va aller voir ici il joue avec les accessoires. Donc voilà, on tente de rentrer la 13. Les paintballs. Dans le coin, justement. C'est très rapide. Est-ce que c'est la première fois que tu joues au billard? Non, c'est pas la première fois. Ah non? Ok, j'aurais pu nous avoir là-dessus. Toi, est-ce que tu es un peu meilleur, tu penses? Ouais. Ok, on va te regarder. Quelle que tu vises, là? Décision. La 1, juste là dans le milieu. Parfait, on te regarde. À quoi tu penses en ce moment? Rentrer la balle là-dedans. Parfait, vas-y. Je te donne 50$ de plaisir si tu l'as réussi. Et on regarde ton jeu. Non, malheureusement, c'est ça. On voit que les cowboys sont très bons au billard. Donc avec moi, le cowboy du Nord qui a plusieurs facettes, n'est-ce pas, sa personnalité. Il y en a 3, même si t'es un Gémeaux. Là, toi, moi, j'étais un Gémeaux. D'habitude, tu pourrais en avoir rien que 2 personnalités, mais j'ai 3 personnalités. Donc c'est 3 pour le club de... 3, c'est ça. Ça coûte pas plus cher. Parfait. Donc il y a le cowboy du Nord, il y a Raymond Gérard, ouais. Puis le cowboy. Le cowboy. Anglais, un cowboy d'anglais. Puis il y a un petit costume avec ça qui vient. Ah oui, ah oui, oui. Oui, c'est des... Ben là, je vais vous introduire les personnages. Moi-même, c'est ça. Moi, mon nom, c'est Raymond Gérard, originellement de KHB, Sturgeon Falls. Je sais pas si quelqu'un qui connaît ça, mais c'est entre North Bay et Sudbury. Mais c'est au moins, c'est au nord. C'est au nord. Ouais, il y a bien de la neige, là, pas à l'année ronde, mais il fait assez frais quand l'hiver revient. Et là, le premier personnage que j'ai rencontré, c'est le cowboy du Nord. Le cowboy du Nord, lui, il se promène partout dans la vallée, l'Ottawa-Vallée, il va à Montréal, il enseigne tout le temps en français. Lui, sa personnalité, il aime ça avoir du fun, il aime ça danser, il enseigne la danse de couple, les danses de ligne, il aime ça avoir beaucoup de plaisir. Puis lui, il se promène toujours en cheval. Des chevals, des fois, je prends un moteur pour le bateau, je le mets à l'arrière du cheval pour aller plus vite quand je vais à Montréal, parce que des fois, il faut grouiller un peu. Hein. Ouais. Aussi, son cousin à Cowboy du Nord, il s'appelle The Cowboy. OK. Lui est anglophone. This guy here, he speaks mostly English. When he teaches line dancing, mostly in Ontario, he teaches in English. If I don't have my hat, my English hat, I don't remember anything I'm doing. So I have to change hat, change personality, because he's not the same guy and the same jokes and the same thing I'm doing. Okay, But, I speak a little bit of French. Sometimes, oui, j'essaie un petit peu en français, puis en anglais, mais plutôt, I have the English personality. Donc, le cowboy du Nord mentionne qu'il écoute à tous les après-midi l'émission Plaisir. C'est ça qu'il vient de dire. Après son émission Danser, il écoute Plaisir. Donc, voilà, j'ai fait... Ah oui, Plaisir, ça, j'aime bien ça. Moi, ça, c'est une émission qui est bien fun. Ouais. Hello! Sauf que moi, je dis youpi! Youpi! Let's go! Merci beaucoup! Bon spectacle! J'essaie de tout oublier, mais je peux pas m'en sortir. Chilène, la vie me fait mal, je m'en ressens toute la journée. Tu fais partie de moi, j'entends encore le son de ta voix.
Vous écoutez Plaisir avec Marc et Brigitte sur Rogers Télé Communautaire 23. Bienvenue à Cinéclip pour cette semaine. Avec moi, Brigitte, bonjour. Salut Marc. C'est le rendez-vous des cinéphiles et cette semaine, on a 4 films, 4 nouveautés. À vous présenter ici en direct de ce cinéparc, mesdames, messieurs. Le premier film, Trapped in Paradise, c'est une nouveauté, ça arrive sur nos écrans. Et c'est avec John Lovitz, Nicolas Cage et Dana Carvey. Il s'agit de l'histoire de 3 brigands, 3 voleurs de banque qui sont pris dans toutes sortes de mésaventures la veille de Noël. On en regarde un extrait maintenant. Who is talking? Do you boys really, do you boys really want to do this? Do what? You know, rob the bank. Absolutely! We have thought this over, and this is the thing to do! Keep them up! The bank vault is closed right now. It's locked. It's locked. All right, who's got the key? Raise your hand. Oh. All right, lower your hand. Who's got a key? Raise your hand. You got it? No? All right, raise your hand. Key! All right, you fashion queen. Who's got the key? My husband is the only one with the key. Key! My husband is the only one with a key, and I'm afraid he's out to lunch right now. Well, when's he get back? Oh, about 45 minutes. Voilà, c'était le clip Trapped in Paradise. Et puis, c'est un film qui est quand même dans la région aussi, puisqu'il joue au Cinéma Orléans, puis World Exchange Plaza. Ainsi qu'au Saint-Laurent et au Westgate. Mais là, on change. J'ai une grande nouvelle pour toi, Marc. Oui. Savais-tu que Arnold Schwarzenegger est enceint? Ah, je pensais qu'il était enceinte. Non. Enceinte, c'est féminin. C'est un gars. Il est enceinte. Ah. Et d'ailleurs, on peut voir toutes ses péripéties dans le film Junior, le film Junior. On en regarde un extrait dès maintenant. I took you for a scientist. I'm a scientist. Yeah? Well, where's your vision? Opportunity's knocking here. You're just trying to manipulate me. Yes, I am. So what? We're on the verge of something fantastic, and I need you to carry it through with me. What's going on? Can you keep an open mind? I mean, really wide open? Let's put a bun in your oven. I must be crazy to be doing this. You may be crazy, but you're also pregnant. I'm pregnant. I just can't keep anything down. It's morning sickness. It'll pass. Eat crackers. Alex is sweating like a racehorse. What's going on? Everything's perfectly normal, except for the fact that the mom is also the dad. She looks so beautiful tonight. You look sort of glowing. Yes, you do. You look positively lit up. What's the good news? No good news. If this gets out, your life is over. My nipples are very sensitive. What? Does my body disgust you? No. You're kissing? Wait a minute, Alex, you're in no condition to start a relationship. I want you to know everything about me. I'm pregnant. Vous pouvez donc voir Junior sur tous les écrans Cinéplex Odéon dans la région ici, n'est-ce pas, Marc? Oui, C'est ça? effectivement. Alors voilà, je vous propose aussi quelque chose d'autre qui est le film Camilla. Camilla, ça met en vedette Bridget Fonda et Jessica Tandy dans son dernier, juste un instant, dans son dernier rôle avant qu'elle décède malheureusement tout récemment. Et aussi, ça met en vedette les musiques de Daniel Lanois, un film superbe tourné ici au Canada. Donc on en regarde un extrait maintenant, mais Marc, tu voulais me dire quelque chose? Bon, on va oublier ça, on regarde l'extrait de Camilla. Ladies and gentlemen. This is your captain, Captain Grantland speaking. Our voyage across takes approximately 7 minutes. We ask at this time that you extinguish all smoking materials and make sure that the parking brake on your automobile is securely engaged. What was that? Something about parking brakes. Oh, God. There's some hard luck for you.
I beg your pardon, dear. Well, I cursed. Now I'm going to say, bastard. Bastard. I'm referring to Vince because this is his fault. Because he insists on keeping that piece of shit car, even though the garage guy says the braking system is quote-unquote irredeemable. But no, in this one area of his life, he is sentimental. And because of that, all of my shit is at the bottom of the sea. And it's his fault. It's his fault. You get this all sorted out. There's no need to tell the police or my supervisor or any such bureaucratic bastard. The only thing that course of action will do is put an apple in old Jerry's butt and roast it up for supper. Wait a second. Just wait. Just wait. OK, Marc, je suis désolée, on a fini l'extrait. Qu'est-ce que tu voulais dire tantôt? Je veux juste me faire bronzer, c'est correct. Bon, correct. Je vais me charger dans ce cas-là de vous dire que Camilla joue au Capitol Square. Mais il y a autre chose aussi, Marc. Mon Dieu, qui n'est pas un bon public, lui. Il y a aussi, au Musée des civilisations, toujours à l'affiche, le Africa, le Serengeti, un excellent film. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un safari pour Noël, allez voir Serengeti. Allez, moi, j'ai pas les moyens. T'as pas les moyens, mais t'as le chapeau, par exemple. On regarde un extrait. Donc voilà, ici on voit la vedette du film. Justement, c'est lui, le lion, n'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, c'est l'heure de passer au top 5 de la semaine. Penses-tu que Star Wars va être dedans cette semaine? Ça me surprendrait. On regarde ça maintenant. Voici maintenant le top 5 de la fin de semaine dernière au cinéma. En 5e position, Low Down Dirty Shame. En 4e position, Junior avec 13,4 millions. 3e position, Interview with a Vampire Killer, 16,9 millions. En 2e position maintenant, Star Trek Generations avec 19,1 millions. Et Santa Claus est en première position cette semaine avec 27,4 millions. Eh bien, c'est déjà tout pour Cinéclip cette semaine, mais il y a juste un petit problème, Marc Boucher. Ton popcorn, il y a deux problèmes, en fait. Il n'y a plus de popcorn. Celui qui reste, il est comme frigorifié, mortifié. Ça, c'est un gros problème. L'autre problème... Pardon? Well. Marc Boucher sur le canal Rideau, prêt à faire le deuxième test pour cette semaine. Et comme on peut voir, il y a plus de neige, donc on ne sait pas si la glace est vraiment solide. On prend aucune chance ici. Je m'attache comme il faut. Et je vous avise, les gens à la maison, de ne pas faire ça. À la maison, c'est très dangereux. Donc j'y vais. Oui, ça semble très solide. Wouhou! Oh, je suis trop attaché, je pense que je vais revenir ici. Donc voilà, ça semble être très encourageant pour le deuxième test, n'est-ce pas? On attend les résultats? Non. Merci. Donc oui, c'est très encourageant. On attend tout de même quelques semaines avant de vous donner le feu vert. C'est quand même le temps d'affiler vos patins et puis d'attendre la semaine prochaine pour le test numéro 3, à savoir si oui ou non on peut patiner sur le canal Rideau.
Non, il n'y a pas demain. Ah. Maintenant au Houblon sur le boulevard de l'Hôpital avec moi le meilleur DJ au Québec, le Mousse. Hey, salut tout le monde. Salut madame, ça va bien? Bonjour. Oui, tu viens de gagner un concours tout récemment. Exactement, j'ai gagné le concours Défi DJ 94 qui se passait dans une dizaine en province du Québec. Au-dessus de 200 DJ, la finale était au festival, puis je suis arrivé numéro 1. Sur combien? Sur 200 participants. Ah, c'est très bien, félicitations. Comment on fait pour déterminer le meilleur DJ? Comment ça fonctionne tout ça? Là, il y a un système de jury. Le jury décide l'originalité du mix, comment que la toune rentre, le beat sur beat, l'entre-gens avec, avec le public et le DJ, puis le show qu'il donne. Qu'est-ce que tu as dans les mains, là? Ça, c'est ton CD, toi? Exactement, c'est mon CD DJ 94 qui est en vente partout au Canada. Wow! 100 000 copies à travers le monde. Non, à travers le Canada, c'est assez. Hein? Puis en plus, ma petite photo est là. Ça contient ta chanson plus celle de d'autres DJ au Québec. Exactement. Il y a 16 tonnes sur l'album, mais en autre, il y en a 17. Il y a le Mousse Megamix qui est mon mix à moi, qui comporte toutes les 16 tonnes qu'il y a sur l'album. Et ensuite, les autres DJ, tous les autres gagnants régionales, ils ont mérité un mix sur l'album. Ça va très bien, merci toi. Oui, ce soir on remplace Juliette. Pardon? On remplace Juliette ce soir. Oui, c'est ça, je remplace Juliette. J'ai pas des empêchements, elle m'a demandé de venir ce soir à dîner ici. Okay. Parle-nous un peu d'une soirée bouge de là à travers le Québec. Comment ça se déroule une soirée comme ici? Comment ça se déroule? Ben, c'est que des plis à faire tirer, évidemment la musique dance au cours de la soirée. Et puis les meilleurs danseurs sont récompensés un peu comme on fait en studio à Musique Plus. Ça bouge pas mal avec le meilleur DJ? Ouais, DJ Moose, c'est vraiment le meilleur DJ au Québec, celui qui a gagné le défi. Parfait. L'implication de Musique Plus, est-ce que c'est pour aider les DJ à se faire reconnaître au travers le Québec? Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Ben, Musique Plus a souvent cette vocation-là d'essayer les gens à percer dans ce qu'ils aiment faire. Et puis, oui, c'est un peu la première année qu'on fait ce concours-là. Non, ouais. Donc ça va bien, est-ce qu'on passe le refaire dans le futur? J'imagine, oui, parce que l'album de Quality, je ne connais pas les chiffres de vente exactement, mais je sais que ça se vend très très bien. Hein? Je sais que la réponse est bonne ici partout dans la province, donc j'imagine que ça va se répéter. Parfait. Bien, je te souhaite une bonne soirée, puis tu fais très bon travail. Merci beaucoup.
Well. Vous écoutez Plaisir avec Marc et Brigitte sur le zone de Rogers. Télécommunicaire 23. Donc, me voilà maintenant avec Junior. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Toi, tu vends ici des couronnes, n'est-ce pas, avec des centres de table, plusieurs autres choses. Oui, ça fait quand même 2 ans que je fais partie de la vente de couronnes et puis de centres de table. Si on parlait d'une couronne ici, moi, je remarque que c'est quand même une plante différente, là. Hein? C'est quoi, au juste? C'est une plante qui s'appelle l'Ichipodium, aussi fichou, ou on peut même l'appeler du Princess Wood. Ça pousse pas en rond comme ça, hein? Non, ça pousse pas en rond comme ça. Comment ça pousse en Ça pousse comme ceci, c'est que... Ça, c'est un petit paquet qu'on vend à l'unité ici. C'est ça ici, là. Faut aller une petite branche, tout petite. Faut aller dans le bois, puis on les ramasse. Quand même, avant que le marché ferme les légumes, on est déjà 1 mois dans le bois pour cueillir le Lycopodium ou le fichou ou le Princess Wood, comme vous voulez. Puis on forme une couronne avec ça. En formant une couronne, c'est qu'on en prend assez un montant. C'est quand même assez difficile, hein, manier ça. C'est qu'on prend peut-être, disons, 6 branches. 6 branches, là, on les rouvre un peu. Puis on a un anneau. Alors, on le prend, on l'attache ici. Puis là, on reprend une autre petite pile comme ça, puis on l'amène exactement à la tâche. Alors, c'est beaucoup d'ouvrage. C'est à peu près 20 minutes de travail par couronne. Ça fait que vous pouvez vous imaginer une grosse couronne, combien de temps que ça peut prendre. Côté entretien, est-ce que ça demande... Côté entretien, non. C'est que si vous... Est-ce qu'on l'arrose? Si vous l'accrochez, personne n'y touche. Ça va se garder jusqu'au mois de mars. Peut-être pas au-dessus du foyer, par exemple, hein? Oui. Ça se démarche pas facilement. C'est des choses qui se gardent très longtemps, avec un petit peu d'entretien. C'est que tu peux la prendre puis la mettre dans l'évier, puis la faire tremper. Une bonne nuit avant de l'accrocher, puis elle devrait faire tout l'hiver, pas de problème. Puis ça peut même être un bon service en même temps. C'est qu'après les fêtes, c'est qu'on n'utilise plus la couronne. Alors, on peut juste enlever les cocottes et le ruban. On la met dans un foyer, puis on fait juste mettre des beaux petits morceaux de bois par-dessus. C'est triste. Ça fait triste. Les enfants vont pleurer, voyons. Au lieu de prendre des morceaux de journal, c'est l'idéal. Oui, ça va bien fait. On regarde d'autres centres de table aussi. C'est encore une fois très bien travaillé. C'est toi qui fais ça, Junior? Oui, les centres de table, c'est un autre processus totalement différent. C'est qu'on a un genre de petite bolle. On met une éponge. OK. On met une éponge, disons, on va essayer d'en voir une. Une petite éponge, tu sais, pour les funérailles, là, des fois, on voit des petites éponges vertes. C'est dur, pas juste pour les funérailles, excusez, là, mais... Je pense que c'est Noël. Oui, mon Dieu, oui. On met du pain alentour. Ouais. On met du pain. Et ça vaut combien, ça? Ça vaut 12 en ce moment. Mais les prix diminuent. Avant les fêtes, là, on va diminuer les prix. C'est normal. C'est parce qu'on ne veut pas retourner chez nous avec ça. On va en avoir trop. Oui, sinon, on va donner des cadeaux aux voisins. Merci beaucoup, Junior. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël, tout le monde. Donc voilà, on voit des sapins, des épinettes et c'est JP qui est en charge de tout ça. Bonjour. Bonjour. C'est ta première journée aujourd'hui que tu es ici au marché? Oui, c'est la première journée. Oui. C'est le 1er décembre, c'est ça? Le 1er décembre, ça commence. Ça commence le 1er décembre. Est-ce que c'est toi qui as taillé tous ces arbres-là ici? Non, la plupart du monde, on les achète, là. Ouais. Ils sont déjà cultivés. Tu arrives ici, là, on les vend. Ah, ça vient de la culture. C'est juste la bonne partie à faire, là. Juste la vente. Juste la bonne partie, c'est les ventes. Juste la crème. C'est de la crème. Ça, on regarde ici, ça, c'est des épinettes. Ça, c'est une épinette. OK. Une hauteur de même, ça varie. On vend ça 15 $.
Puis on a des stands. Ça fait 20 qu'un stand. OK. Puis une épinette, tu mentionnais peut-être que c'est un peu bonheur. Un petit peu de bonheur. Le monde achète une épinette, ils mettent ça dehors, puis quand ils sont parés, tu le rentres dans la maison. Pas OK, avant. donc c'est vraiment pas recommandé de l'acheter puis de le mettre à la maison parce que ça perdrait ses épinettes. Hein? T'as un petit peu trop de bonheur. Contrairement au sapin, que lui est encore. Il est plus résistant? Oui. Est-ce que ce n'est un sapin, ça, Oui, le plus ça, c'est un sapin, Ouais, ça. c'est un sapin. OK, les prix, ça varie de combien? Ça, tu mentionnais tout à l'heure, tu avais plus petit qui était là, il était 15 Ça fait 30 Un arbre de même, c'est 30 Ça, il irait dans le fond, là. Les grands, ça va jusqu'à 7 pieds, 8 pieds. Ma grandeur, là, je vais avoir ma grandeur. À peu près 7 pieds 5. Ouais. Ça, c'est 35 ça. OK, puis les sapins, est-ce qu'on peut les mettre à l'intérieur tout de suite? Tu peux les mettre tout de suite, puis c'est taillé, puis c'est nursery, puis ça ne paie pas les épines. Ça paie les épines, mais ça n'en paie moins. Bien, merci beaucoup, JP. Pas de problème. Bonne vente. Bonne vente. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Well. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, veuillez téléphoner la ligne de commentaires Rogers Télécommunautaire 23 en composant le 834 2023.